Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal créatif. Moi c'est Amandine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog sous le nom Les Yeux en Amande tout attaché. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici pour plein de raisons. Je crois que la dernière fois que j'ai tourné un épisode ça devait être au mois de septembre et j'ai l'impression que depuis il s'est passé à peu près 2 semaines. Sauf que pas du tout, donc voilà, entre les rhumes pendant l'automne qui m'ont mis bien KO, des moments de très grosse fatigue, et puis le travail, et puis les préparatifs des fêtes de fin d'année, tout ça, nous voici à aujourd'hui, donc là je tourne, on est le 16 décembre je crois. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps et que voilà, vous passez un bon mois de décembre, que vous êtes en plein préparatif de vos cadeaux, de Noël fait main ou de vos petites décorations pour le sapin, tout ça. Je prends donc un moment pour vous tourner un épisode qui va être peut-être un peu express parce que j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui et voilà, j'avais quand même envie de venir mais je cale ça entre plusieurs choses, donc je vais faire le maximum pour vous parler des choses que j'ai faites ces derniers mois. Donc en couture, il y a très peu de choses. Crochet, tricot, un petit peu de broderie et pas mal d'autres petites choses autour des décorations de Noël. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais pas vous parler de tout ce que j'ai fait mais voilà, de ce dont je me souviens. Donc ça va être une petite sélection. On peut commencer déjà par ce que je porte, donc c'est le pull Aros de Petite Knit dont je vous parlais la dernière fois il me semble. Donc je l'ai terminé, je vais me lever pour vous le montrer en entier. Hop, voilà. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder l'épisode précédent. C'est un pull que j'ai fait avec essentiellement des restes de laine ou des pelotes solitaires que j'ai trouvées de seconde main à droite à gauche. Et de la laine, donc la laine coloris naturelle, c'est de la laine française que j'avais achetée à la filature de Belvès cet été. Et voilà, c'était un pull à la base qui se tricotait avec un échantillon d'Ikea et moi je l'ai tricoté en fingering. Donc je vous explique tout ça dans l'épisode d'avant, comment j'ai adapté un petit peu le patron, enfin juste en prenant une taille plus grande. Et voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai énormément porté cet automne. En fait, même si c'est de la laine fingering, je le trouve assez chaud. Et là, comme il fait un petit peu plus froid en ce moment, je le porte si besoin avec un gilet par-dessus, mais en vrai, s'il fait pas trop froid en intérieur, ça suffit largement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je me suis noté juste une petite chose, c'est que pour les côtes du bas du pull, en fait, je les ai tricotées pour avoir un résultat vraiment régulier parce que c'est de la laine rustique et la laine rustique, bon, c'est déjà de base un peu irrégulier, donc des côtes 1-1 en laine rustique ça peut avoir un aspect pas très joli, sur l'endroit en tout cas. Et sur l'envers, je trouve ça toujours beaucoup plus régulier, donc je les ai tricotées à l'envers en fait, les côtes tout simplement en faisant comme un rang raccourci à l'allemande. J'ai retourné mon travail et puis j'ai tricoté mes côtes tranquillement sur l'envers. Et puis voilà. Et pour tout le reste, j'ai suivi le patron, donc petit pull Aros que j'aime beaucoup, que je vous conseille si vous avez des restes de laine. Moi je m'en ferai peut-être de nouveau un jour, parce que les restes de laine c'est pas ce qui manque dans mon atelier. Ensuite, le gros morceau auquel je me suis attaquée, ce sont en fait des carrés Granny Squares que ma belle-mère m'avait donné il y a de ça je pense 5 ou 6 ans en me disant bon bah voilà, j'espère que t'en feras quelque chose, et donc à plusieurs reprises j'ai voulu m'en débarrasser parce que clairement j'avais pas du tout envie de m'attaquer à l'assemblage de ces carrés, donc il y en avait 144 et déjà à l'époque je savais pas crocheter. Donc j'ai appris que très récemment là, enfin j'avais déjà fait des essais mais c'était pas fluide. Je m'y suis mis un peu plus sérieusement il y a quelques mois à peine, et donc là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sorte cette couverture de mes placards et que j'y pense plus parce que vraiment elle commençait à me sortir par les yeux. Donc voilà la bête,
c'est pas les coloris auxquels je suis habituée, donc c'est des granits qui ont été crochetés il y a je sais pas combien de temps, qui ont été probablement retrouvés dans un grenier d'une grand-mère ou d'une connaissance et dont j'ai hérité. Donc je sais pas quelle est la composition. Je pense qu'il y a quand même un peu de laine dedans, mais ça doit être un mélange acrylique et laine très probablement. Et donc voilà, j'ai assemblé tous ces crochets. Donc en fait au centre, enfin dans toute la couverture, on a une alternance de crochets qui sont tout bleus et roses au milieu, et puis de crochets qui sont roses, bleus et de nouveau roses en bordure. Et tout autour ce sont ces crochets, ces carrés avec une bordure rose qui sont assemblés. Donc elle est grande, mais bon, elle n'est pas non plus immense, c'est pas la couverture plus grande que j'ai vue de ma vie, mais sur le canapé pour une personne, voire deux, c'est tout à fait correct. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais pas les fils d'origine, alors j'ai dû utiliser une autre pelote pour assembler mes crochets. C'était ça aussi un peu qui m'avait bloqué jusqu'alors. Donc là j'ai utilisé un fil qui est de couleur violet clair, parme, lilas, appelez ça comme vous voulez. Et je trouvais que ça s'accordait pas trop mal avec les couleurs des carrés, sachant que bon déjà c'est pas mes couleurs favorites. Mais je suis plutôt contente du résultat, donc ça m'a pris pas mal de temps quand même. Ce que j'ai fait, c'est que en fait au début j'avais commencé à assembler les carrés par bande, mais ça faisait quand même beaucoup trop de fils à rentrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas assemblé des bandes de carrés comme ça de 12 carrés les uns côte à côte, puis ensuite assemblé les bandes avec une seule grande couture. C'est que j'ai fait comme si je mettais déjà en forme ma couverture entière et j'ai fait des coutures horizontales dans un sens avec tous les carrés, puis verticales dans un sens avec tous les autres carrés. Et en fait je les assemblais entre eux avec des épingles à nourrice. C'était un petit peu un micmac, mais voilà, ça m'a permis de faire beaucoup moins de coutures disjointes et d'avoir beaucoup moins de fils à rentrer par la suite. Je sais pas si c'est ultra clair, mais vous comprendrez l'idée. Donc voilà pour ma couverture au crochet. Et donc j'ai utilisé même pas une pelote de 100 grammes de fingering je crois pour faire tout l'assemblage. En fait je savais pas trop quelle quantité il allait me falloir et finalement il a fallu assez peu de fil. Et avec ce qui me restait, j'ai décidé de me faire un petit bonnet en fingering en côte 1-1. Ça prend du temps, les côtes 1-1, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide à faire, mais j'aime bien le rendu. Alors je le trouve peut-être un peu petit pour ma taille, je l'ai déjà bloqué, mais voilà, je sais pas trop. Alors j'ai utilisé le patron d'un bonnet de Pearl Soho qui est gratuit, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'ai juste modifié la couronne. En fait j'ai fait comme des raglans un peu. J'ai laissé au centre, alors je crois que c'était 7 mailles, et je faisais mes diminutions de part et d'autre de ces 7 mailles. Voilà, donc j'ai bidouillé ça parce que j'aimais pas trop les diminutions du patron qui étaient un peu en étoile si vous voulez. Après au niveau du fit, je sais pas si c'est ce qui est le mieux. Mais voilà, c'était un petit bonnet rapide. Moi je le trouve un peu serré. Et puis maintenant que j'ai les cheveux courts, je suis pas sûre que ça m'aille super bien. Mais bon, c'est fait pour tenir chaud, hein. Il faut choisir avoir chaud ou avoir du style. Donc voilà, un petit bonnet que j'ai tricoté assez rapidement malgré tout. Et à l'origine je crois que c'est un bonnet qui se tricote plutôt en decay aussi. Et là je l'ai tricoté en fingering en faisant une taille supérieure. Chose que je fais assez souvent et qui marche plutôt pas mal. Ensuite pour rester dans le tricot, je suis allée au salon Bière Hélène à Nantes, je sais plus quel mois, ça devait être fin septembre ou début octobre.
Et c'était un très chouette moment. J'ai pas fait beaucoup d'emplettes parce que j'en avais pas spécialement besoin. Même s'il y avait plein de choses très très chouettes. Moi j'ai juste craqué sur de la laine à chaussettes. Donc j'ai pris de la laine à chaussettes chez Le Bruit des Aiguilles. Donc j'ai pris ce coloris de laine autorayante qui me faisait de l'œil depuis un moment, qui s'appelle Moonrise Kingdom. Donc dans un souci de provenance, j'ai pris de la BFL Sock. Tu viens dire bonjour? Vous avez de la chance, vous pouvez entendre les ronrons de Sésame qui se font quand même assez rares. Sésame, c'est un chat qui a grandi un petit peu dehors, qu'on a trouvé dans le jardin de ma grand-mère, donc il est un peu sauvage. Enfin, ça dépend avec qui. Avec moi ça va. Je suis un peu sa maman de substitution. Je sais pas si vous le voyez là, mais il est vraiment allongé comme un gros patapouce sur moi, donc j'ai plus qu'une seule main libre. Alors, on va essayer de continuer comme ça. Donc je vous disais, j'ai ramené du salon Bière Hélène cet écheveau de BFL Sock coloris Moonrise Kingdom. Donc j'ai choisi du BFL pour une question de provenance, vu que la plupart des moutons BFL sont élevés au Royaume-Uni. J'ai pris un autre coloris sur lequel j'ai flashé, qui est le coloris Red Rum. Là par contre il n'y avait pas de base BFL, donc je suis partie sur la Merino Nylon, la 80-20 j'imagine, 85-15. J'ai plus l'étiquette là sous les yeux, mais en tout cas elle est très douce. Donc voilà ce que ça donne, c'est ce coloris là, dans des tons de bordeaux et de rose pâle. Donc j'aime beaucoup, je les ai tricotés pour moi avec 64 mailles, non 60 mailles pardon, tout en rond, en magic loop. Et donc j'ai fait des grands tubes, pour l'instant j'ai fait que les côtes du haut avec une laine que j'avais trouvée chez Emmaüs et la pointe, et je ferai les talons plus tard après coup. Donc j'ai la deuxième aussi, hop, voilà. C'est pas facile hein, de vous montrer tout ça d'une main. Donc ça c'était pour les chaussettes. En parlant de chaussettes, je suis en train de tricoter une paire là pour un cadeau de Noël pour ma maman. Donc je suis pas en avance. J'ai une chaussette pour l'instant, dans une laine pareille que j'ai trouvée chez Emmaüs. Et là c'est un patron gratuit qui s'appelle les Simple Skip Sock. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Donc c'est des côtes avec une petite originalité. C'est assez long à tricoter, après avoir tricoté de la laine autorayante toute simple en rond, sans motif ni rien, et ben les côtes ça paraît un petit peu plus long. Donc là j'en suis au niveau du pied, et j'espère les finir ce week-end et commencer la seconde pour avoir le temps de les finir dans la semaine qui vient. Hein, Sésame. Et en cours, j'ai un autre projet que j'ai mis un peu en pause là du coup pour me concentrer sur le cadeau de Noël. C'est le pull Weatherell de Kiyomi Burgin, qui est un pull avec un très joli yoke en jacquard, que je tricote donc en aiguille 4,5 je crois, donc ça change du pull en fingering, hein. Ça va un petit peu plus vite. Je le tricote dans la laine, une laine que j'ai également achetée cet été à la filature de Belvès. Donc c'est une Dickey rustique assez gonflante, une laine française de nouveau. Et avec un reste de laine paysanne coloris Burel. Donc c'est le coloris foncé que vous voyez ici. Donc là c'est une manche. J'ai tricoté une première manche avec un petit peu de jacquard au niveau du poignet. Normalement les manches sont pas fitées dans ce patron, elles font la même taille du haut vers le bas quoi, enfin, donc elles sont un peu évasées. Mais bon, sous un manteau, moi je trouve que l'hiver c'est vraiment pas pratique.
Donc j'ai décidé de les fitter un peu. Donc pour ça j'ai monté un certain nombre de mailles pour que ça aille au niveau de mon poignet, puis j'ai augmenté progressivement jusqu'à obtenir le nombre de mailles qu'on est censé avoir au niveau de, des aisselles quoi. Et comme je suis un peu short en laine, j'ai tricoté le poignet dans un autre coloris, enfin dans le coloris contrastant, histoire de gagner quelques précieux mètres. Donc j'ai tricoté pour l'instant une manche et puis le bas du pull que je ne vais pas vous montrer là parce que bon, c'est juste un tube de laine. J'ai fait des côtes, donc c'est des côtes de 2. Et puis ensuite le corps se tricote tout droit et j'ai pas encore commencé la partie la plus intéressante qui est le yoke en jacquard. Je me réserve ça pour les vacances de Noël parce que je vais prendre quand même quelques jours bienvenus pour me reposer et puis pour rendre visite à la famille également. Donc c'est tout pour le tricot. Voilà les chaussettes qu'il faudrait que je finisse assez rapidement. Et puis le pull que je vais finir tranquillement, soit cette fin d'année, soit début d'année prochaine. Et je pourrais le porter quand même en janvier, en février, s'il fait toujours aussi froid. Voilà pour le tricot. Ensuite, je peux vous montrer rapidement une petite chose dont je vous avais déjà parlé les fois précédentes, c'est ma petite pochette à accessoires tricot, mais elle peut vous servir de trousse, ce que vous voulez, que j'ai réalisé avec des appliqués de tissu teint de manière naturelle, donc avec des végétaux. Le rose c'est de l'avocat et le vert c'était de l'aquilée millefeuille. Donc en fait la technique de l'appliquer, ça consiste à venir appliquer coudre des petits morceaux de tissu auxquels on donne une forme particulière sur un autre tissu, et ensuite je suis venue broder tout ça pour rajouter un petit peu de texture, quelques détails. Donc c'est des fleurs qui ressemblent un peu à des tulipes, mais bon, ça n'a rien de botaniquement exact. Et donc c'est une trousse toute simple, je l'ai doublée à l'intérieur. C'est simplement un grand rectangle que j'ai plié en 3. Et puis j'ai ajouté une petite cordelette que j'ai réalisée à partir de laine teinte avec de l'avocat également, qui permet donc de fermer la trousse avec hop, un petit pompon au bout. Et si ça vous intéresse, j'ai filmé un petit peu tout le processus depuis le dessin en fait des fleurs jusqu'à voilà, l'application des différentes formes qui constituent le dessin et puis la couture finale. J'ai partagé tout ça sur Instagram si ça vous intéresse. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas cousu énormément, mais j'aimerais bien m'y remettre peut-être là pendant les vacances ou plus tard quand j'aurai un petit peu plus de temps pour me consacrer à cette activité. Mais je voulais vous montrer donc quelques trouvailles que j'ai faites récemment de seconde main. Donc il y a ce tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs encore une fois. C'est un coton assez fin, ça doit être une popeline de coton avec un motif très années 70. Donc je sais pas encore ce que j'aimerais en faire. Peut-être au début je me disais une chemise, mais finalement je me dis peut-être un top avec des manches un peu bouffantes. Je sais pas trop encore, mais voilà, j'ai un peu flashé sur ce motif. Et une autre trouvaille que j'ai faite, c'est ce canevas qui coûtait donc à l'origine 25 francs, soldé. Enfin à la base il coûtait 38 francs, puis il était soldé à 25. Donc avec des petits papillons. La dernière fois que j'ai fait du canevas, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et j'ai jamais retesté depuis. Donc voilà, je trouvais le motif très sympa. J'ai déjà un cadre avec des roses dans mon atelier. Je me suis dit que ça irait bien avec. Donc si un jour je m'ennuie, je pourrais faire du canevas. Alors il faudrait que je trouve du fil. Mais ça je me fais pas de soucis parce que dans les ressourceries ça regorge de fils pour faire de la tapisserie.
Et en parlant de tapisserie, j'ai trouvé, donc ça c'était avant de trouver ce canevas, j'ai trouvé un métier pour tapisserie à 5 € dans la ressourcerie La Belle Déchette à Rennes. Donc je l'ai même pas encore déballé, vous voyez, il y a encore le scotch autour. Mais je me suis dit que je pouvais pas le laisser passer. Donc ça permet de tendre en fait votre canevas. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir régler peut-être la largeur ou la hauteur, je sais pas trop comment. Avec ces petites vis là, j'imagine. Et voilà, donc le jour où je me décide à faire du canevas, j'aurai déjà le matériel pour tendre ma toile. Et pour finir cet épisode assez court, je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai faites pour Noël, là, ou en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Donc comme tous les ans, je fais sur Instagram une sorte de calendrier de l'Avent que j'appelle mon Avent autrement, parce que en fait, autrement pourquoi? Parce que sur Instagram et sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a énormément de concours au moment des fêtes de fin d'année, enfin de l'Avent. Maintenant il y a même des calendriers de l'Avent avant ou des calendriers de l'après avec des concours tous les jours pour gagner des choses. Alors, enfin c'est chouette hein, mais quand pendant tout le mois de décembre les seuls posts qu'on voit sur son fil d'actualité c'est des concours, moi je trouve ça pas toujours très agréable et puis je trouve que ça incite un petit peu à la surconsommation, enfin tout ça. Donc c'était pour changer un peu de ça, j'avais lancé il y a quelques années cette idée de faire un calendrier avec une idée chaque jour pour faire quelque chose soi-même. Et puis au fil du temps c'est vrai que je me suis pas mal concentrée sur les décorations de Noël, alors décoration pour le sapin, pour la maison, pour la table, ce qui rejoint un petit peu, en fait c'est dans la continuité, ou plutôt mon livre est dans la continuité de ces calendriers, donc mon livre qui s'appelle Mon Noël 100% fait maison. Je vais vous le chercher avec quelques autres petites choses, d'ailleurs je reviens tout de suite. Le voici. Donc je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je vais pas vous refaire tout le speech, mais c'est mon livre qui est sorti l'année dernière. Donc en fait c'est 35 idées de création pour les fêtes, à partir de matériaux naturels ou voilà, d'upcycling, tout ça, de petites chutes de tissus, de fils, de rubans, de pommes de pin, voilà, des idées de calendrier de l'Avent aussi, ou de petites choses à offrir, il y a même quelques recettes dedans. Et donc je vous parlais de ça parce que je vous parlais du calendrier Mon Avent autrement. Donc cette année j'ai remis ça. Je vous cache pas que j'ai un peu hésité parce que c'est énormément de travail et je suis pas sûre d'en refaire un l'année prochaine. À moins qu'il y ait des choses qui changent, mais ça demande tellement de travail et d'implication dans une période où déjà je trouve qu'on est fatigué et un peu sursollicité, que voilà, je vais aller au bout, mais c'est dur. Donc je suis super contente que ça vous plaise et que surtout que ça puisse vous donner des idées. J'ai partagé il n'y a pas très longtemps mon sapin par exemple, qui n'est pas un vrai sapin, c'est un sapin que je fais à partir de caisses et de cagettes que j'empile et dans lequel on peut mettre plein de décorations, et j'ai eu des retours vraiment hyper positifs et ça inspire plein de gens, ça leur donne des idées pour refaire ça chez eux ou détourner, et je trouve ça trop chouette quoi, de proposer des alternatives à ce qu'on fait habituellement à Noël et qui n'est pas toujours très écolo. Même si voilà, il n'y a aucun souci, chacun fait bien ce qu'il veut, comme je le dis assez souvent. Et donc pendant ce calendrier de l'Avent, j'ai déjà partagé quelques petits tutos comme ça, donc je peux vous en montrer quelques-uns. Et puis vraiment si ça vous intéresse, là je sais qu'il y a les vacances qui approchent, ou qui ont déjà commencé d'ailleurs. Si vous cherchez des petites idées d'activités, de bricolage à faire, soit vous, soit avec vos enfants, à partir de matériel que vous avez déjà chez vous, de choses qu'on peut recycler, upcycler, et bien n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors un des premiers tutoriels que j'ai montré, ce sont ces petits champignons
parce que je vous en parle souvent, moi j'adore les champignons, enfin aller les cueillir surtout, et donc en clin d'œil à ça, enfin c'est surtout mon conjoint qui adore aller cueillir des champignons, c'est une de ses passions, même s'il n'en mange pas. Donc c'était un peu un clin d'œil à ça. J'ai fait des petits ornements champignons en reste de tissu. Donc voilà, c'est que des chutes, et c'est cousu, c'est un mix entre couture à la machine et couture à la main. Tout est expliqué dans la vidéo que j'ai postée sur Instagram. Et puis sur certains, vous voyez, j'ai ajouté des petites dentelles, des petits sequins avec des perles pour que ça brille un peu et que ce soit un peu festif. Dans la même idée, j'ai également fait des petites étoiles d'après le patron, qui est un patron gratuit également, disponible sur Ravelry, qui s'appelle, alors je vais pas savoir le prononcer, Sternia, enfin ça veut dire étoile j'imagine dans une langue scandinave. Et moi en fait je les ai rebrodées, ces petites étoiles, hop, que vous voyez là, qui sont très mignonnes, hein. Je les ai rebrodées avec des perles et des sequins également pour leur donner une petite touche un peu festive. Donc ça c'est que des restes de laine à chaussettes. Et donc ça se tricote avec des aiguilles double pointe, enfin c'est ce qui est recommandé dans le patron. Donc il en faut 6 en fait, 5 pour, une pour chaque branche de l'étoile en fait, puis la 6e pour tricoter. J'ai commencé par les tricoter comme ça, mais j'ai trouvé ça assez laborieux parce que moi je suis pas très habituée aux aiguilles double pointe. Peut-être que vous, si vous avez l'habitude de les utiliser, ça vous paraîtra tout à fait fluide. Donc pour les autres, je pense que la première je l'ai faite avec les aiguilles double pointe, et puis les autres je les ai faites avec des aiguilles circulaires en Magic Loop quoi. Et ça fonctionne aussi très bien. Et j'aime beaucoup le résultat, voilà, des petites branches de l'étoile comme ça qui sont mises en valeur par des petites mailles glissées. Et une autre petite chose que je peux vous montrer, c'est ces petites feuilles que j'ai réalisées en feutrine et que j'ai brodées également, simplement au point arrière. Donc ça en fait c'est tout simple, si vous avez des feuilles d'automne encore un petit peu autour de chez vous, ou si vous en avez fait sécher cet automne, en fait vous les placez sur votre feutrine, vous dessinez le contour de la feuille, et puis après avec un feutre effaçable vous dessinez des nervures, et en fait vous brodez ça, alors là il y a 2 épaisseurs de feutrine qui sont cousues ensemble, en les brodant, et en les brodant ton sur ton comme ça avec un fil de même couleur. Je trouve ça hyper beau. Donc j'en ai fait plusieurs et moi je les utilise pour faire des petits marque-places, mais en fait on pourrait très bien les suspendre dans le sapin. C'est un peu automnal, mais j'avais envie de donner une petite touche un peu forestière à ma déco de Noël cette année. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de Noël. Ah si, il y a une dernière petite chose que je vais vous montrer parce que c'est trop beau. Donc, rien à voir avec les arts du fil, mais ce que je voulais vous montrer c'est ça. En fait c'est une couronne que j'ai réalisée avec, vous savez, les fruits des érables qui s'appellent des samars, les petites hélices là qu'on voit qui tourbillonnent quand elles tombent à l'automne. Et en fait je les ai tout simplement bombées en doré, donc bon, la peinture en bombe c'est pas top au niveau écologique, je suis d'accord. On peut aussi les peindre à l'acrylique avec un pinceau, donc ça sera un petit peu moins polluant pour l'air on va dire. Et ensuite j'ai bombé également un cercle que j'ai récupéré sur un ancien abat-jour, un cercle en métal, et je les ai collés dessus au pistolet à colle chaude, et voilà, et je trouve ça trop joli. C'est hyper simple à faire, ça ne demande aucune compétence particulière, et je trouve que ça fait vraiment bien son job en déco. Je suis complètement fan. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pris le temps de vous faire un petit coucou. J'espère que cet épisode un peu accéléré vous a plu malgré tout. Et je vous souhaite un très bon mois de décembre, et j'espère que vous allez passer de belles fêtes, que vous allez prendre du temps pour créer des choses de vos mains, que vous allez prendre du temps pour vous reposer également,
pour cuisiner et puis pour passer des bons moments en famille et entre amis. Et voilà, je vous dis probablement à l'année prochaine du coup. Et merci d'avoir regardé cet épisode, merci d'être toujours là malgré mon rythme un petit peu irrégulier. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Salut!